Tu entends parler d'économie presque tous les jours. Inflation, chômage, pouvoir d'achat, salaire, prix, croissance, taux d'intérêt. Mais au fond, c'est quoi exactement l'économie? Pour le comprendre simplement, imagine une petite ville. Dans cette ville, certaines personnes travaillent dans des entreprises. D'autres sont médecins, enseignants, artisans, commerçants ou entrepreneurs. Tous participent, d'une manière ou d'une autre, à la production de biens et de services. Une boulangerie produit du pain, une entreprise construit des logements, un restaurant prépare des repas, un développeur crée un logiciel, un médecin fournit un service de santé. En échange de leur travail, les personnes reçoivent généralement un revenu. Et que font-elles avec cet argent? Elles paient leur logement, elles achètent de la nourriture, elles se déplacent, elles s'habillent, elles se divertissent. Une partie peut également être épargnée ou investie. Mais regarde ce qui se passe ensuite. Quand tu dépenses 20 € dans un restaurant, ton argent ne disparaît pas. Il devient une partie du chiffre d'affaires du restaurant. Le restaurant utilise ensuite cet argent pour payer ses salariés, acheter des produits à ses fournisseurs, payer son loyer ou investir dans du nouveau matériel. Les salariés et les fournisseurs reçoivent à leur tour de l'argent qu'ils peuvent eux-mêmes dépenser ou épargner. L'argent circule donc continuellement entre les ménages et les entreprises. Mais il manque encore un acteur important, l'État. L'État et les administrations prélèvent notamment des impôts et des cotisations. Cet argent contribue ensuite au financement des écoles, des hôpitaux, des routes, de la sécurité et d'autres services publics. Et il existe encore un autre acteur, les banques et le système financier. Une partie de l'argent épargné peut contribuer au financement de crédits, permettant par exemple à une famille d'acheter un logement ou à une entreprise de financer un projet. Tu commences à voir le système? Travail, production, revenus, consommation, épargne, investissement, impôts, crédit, tout est connecté. Mais voici maintenant le déclic. L'économie ne consiste pas simplement à parler d'argent. Le véritable problème économique est beaucoup plus fondamental. Nos ressources sont limitées, alors que nos besoins et nos envies sont nombreux. Nous devons donc constamment faire des choix. Une famille doit choisir comment utiliser son revenu. Une entreprise doit choisir ce qu'elle produit et dans quoi elle investit. Et un État doit choisir comment utiliser ses ressources pour financer différentes priorités. C'est cela qui est au cœur de l'économie. Comprendre comment des individus, des entreprises et des sociétés utilisent des ressources limitées pour satisfaire leurs besoins et atteindre leurs objectifs. Et lorsque des millions de personnes prennent ces décisions en même temps, cela influence les prix, l'emploi, les salaires, la croissance et même ton pouvoir d'achat. Voilà pourquoi comprendre l'économie est utile. Parce qu'en comprenant comment fonctionne ce système, tu comprends mieux une partie du monde qui influence ta vie quotidienne. Ça, c'est le déclic. Abonne-toi à Esprit Augmenté. Ici, on transforme les concepts compliqués en idées simples et utiles.